Est-ce que c'est rentable d'investir dans un McDonald's? C'est une question qu'on s'est tous déjà posée, pas vrai? Aujourd'hui, je lance C'est rentable 2 pour tous les fous comme moi qui se demandent toujours si tout est rentable. Et aujourd'hui, vous êtes dans le premier épisode. Ok, donc c'est parti, on se retrouve au bureau. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre là-dedans? Déjà, on va présenter le business model de McDonald's. Vous allez voir qu'ils ne gagnent pas de l'argent en vendant des burgers. Et oui, ils ont un autre business model qui est en rapport avec les franchises. En deuxième, on va voir pourquoi franchiser, en quoi la franchise de McDonald's, etc. est intéressante. En troisième, on va voir tous les coûts de démarrage. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Il y en a plein que vous ne connaissez pas, donc cet épisode va vous apporter vraiment beaucoup de valeur. En 4, on va voir tout ce qui est chiffres, ROI, revenus potentiels qu'on peut avoir en ouvrant un McDonald's en France. En 5e, on va voir les avantages et les inconvénients, donc d'investir dans un McDonald's et de devenir franchisé McDonald's. Et en 6e, on va voir si Kiki investit, est-ce que c'est un investissement intéressant, ce que j'en pense, et je vais donner mon avis de façon franche. Voilà, on se retrouve directement sur le bureau et c'est parti. Ok, donc c'est parti, comme vous voyez, on se retrouve sur l'ordinateur, donc on va voir ensemble si c'est rentable d'ouvrir un McDonald's en France. C'est parti. Donc, on commence par la présentation du business. Donc, McDonald's, c'est une boîte qui a été fondée en 1940. On a 38 000 établissements à travers le monde. Il y a 1490 établissements en France. La France est l'un des 6 plus gros marchés pour McDonald's. En France, environ 80% des McDonald's sont franchisés. Et accessoirement, on a le meilleur McDo du monde. Concrètement, on ne peut pas tester le McDo français. Ensuite, pourquoi franchiser? Alors déjà, je vais vous expliquer ce que c'est une franchise pour ceux qui ne savent pas. Vous vous doutez bien que McDonald's n'est pas propriétaire de tous les McDonald's qu'il y a à travers le monde. Ils sont propriétaires des murs par contre, mais ils ne sont pas propriétaires de tous les McDonald's. Ils font appel à ce qu'on appelle des entrepreneurs indépendants qui vont venir voir McDonald's et vont leur dire écoutez, nous on a bien aimé votre marque, on a envie d'ouvrir un McDo. Et donc là, c'est ça leur franchise en fait, ils vont créer une franchise. Et donc la franchise de McDonald's, c'est une franchise qui cartonne. Comme je vous ai dit, avec plus de 38 000 établissements à travers le monde, donc c'est pas rien. Et donc on va voir pourquoi franchiser, pourquoi c'est intéressant de franchiser avec McDonald's. Donc déjà de 1, vous avez accès à un marketing ultra puissant, parce que McDonald's, tout le monde connaît McDonald's, c'est une référence mondiale dans le monde de la fast-food, c'est les numéros 1 de très loin. Et pour ça, parce qu'en fait, ils investissent énormément d'argent dans tous les pays où ils sont incorporés dans du marketing. Et donc forcément, quand tu as un McDonald's, tu bénéficies de ce marketing-là. Ils investissent, comme je disais, des millions, des milliards même en marketing par an. Et donc quand on est franchisé, on bénéficie de ce marketing-là. Mais attention, on le paye ce marketing-là. Vous allez voir après dans les coûts initiaux. Ensuite, du coup, grâce à ce marketing, McDonald's, c'est une marque reconnue internationalement. Et grâce à cette reconnaissance, en fait, dès que vous ouvrez un McDonald's, vous allez directement avoir des clients. Parce que les gens viennent manger McDo et quand on va chercher, par exemple, je cherche un McDo, vous cherchez le McDo le plus proche et donc directement, vous êtes quasiment sûr que votre franchise va être réussie et que votre McDo va marcher et vous allez avoir des clients. Vous n'allez pas avoir un problème de trouver des clients, ça c'est sûr. Et donc, McDonald's a un modèle économique à prouver et donc c'est quelque chose qui marche. C'est pour ça qu'il y a 38 000 établissements à travers le monde. Et ensuite, quand on est franchisé McDonald's, on bénéficie du support continu de la franchise. Donc, on bénéficie de 3 trucs dans ce support. Vous avez les formations initiales et continues. Donc, McDonald's toujours vous forme. Vous avez accès même au réseau. Quand vous êtes franchisé, vous avez accès au réseau franchisé. Donc, vous avez des opportunités de mentorat, etc. Bref, vous allez voir, les coûts initiaux pour ouvrir un McDonald's sont élevés. Du coup, les gens qui ouvrent des McDonald's sont pas trop stupides. Et donc, vous avez accès à un réseau d'entrepreneurs qui sont intéressant. Donc voilà, et ensuite vous avez du support opérationnel et de l'assistance marketing si besoin. Donc voilà pour ce que c'est les avantages d'ouvrir une franchise avec McDonald's. Ensuite on va voir les coûts de démarrage en France pour ouvrir un McDonald's. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Donc on va voir 3 principaux trucs. On va voir l'investissement initial total. Donc ça, c'est ce que vous devez mettre sur la table avant même d'avoir commencé à vendre n'importe quel burger. C'est ce que vous devez mettre sur la table pour commencer. Ensuite, vous avez les charges fixes et variables pendant que votre McDonald's est ouvert. Et ensuite, on va faire un petit récapitulatif de tout ça. Donc on y va, c'est parti. Premièrement, vous avez les droits de franchise. Donc les droits de franchise, c'est une bill. McDonald's vous fait une facture de 45 000 €. Vous n'avez même pas commencé quoi que ce soit, il vous envoie 45 000 € à payer, c'est parti. Ensuite, on ajoute à ça l'apport personnel minimum exigé. Donc ça, c'est l'apport, donc ce que tu dois mettre de ta poche à toi
en apport personnel, donc pas des banques, etc. Parce que bien évidemment, quand tu veux ouvrir un McDonald's, etc., je pense que les banques suivent. Et donc ça, c'est ce que McDonald's, non pas des prêts, etc., mais ce que McDonald's exige en apport personnel. Donc vous devez mettre 190 000 € de votre poche, quoi qu'il arrive. Ça montre un certain engagement financier de votre part pour rejoindre les franchisés McDo. Ensuite, vous avez des coûts d'emménagement. Donc pour refaire, je sais pas, vous voulez faire un drive, vous faites un drive, tout ce qui va être travaux à l'intérieur du McDonald's. Donc ça c'est entre 300 000 et 700 000 € selon la taille du restaurant et les spécificités de l'emplacement. Vous doutez bien que vous n'allez pas avoir le même coût si vous ouvrez un McDonald's énorme de je sais pas combien de mètres carrés que sur les Champs-Élysées que si vous ouvrez un McDonald's dans le 7-7 par exemple. Ensuite, vous avez des frais de formation. Donc pareil, là, vous ne formez pas chez Yomi Denzel, vous formez chez McDonald's, donc vous devez payer des frais de formation qui équivaut entre 5 et 10 000 €. Ensuite, vous avez la licence et permis, donc ça va être permis de construire, licence commerciale, toutes les bidules comme ça. Donc là, vous avez entre 2 000 et 5 000 € de frais. Ensuite, vous avez le fonds de roulement. Donc le fonds de roulement, c'est quoi? C'est l'argent minimum que vous devez avoir sur les comptes pour que votre boîte, comme fonds de roulement, pour que votre boîte roule. Sinon, vous faites faillite. Donc il y a absolument besoin, au début, pour commencer, entre 50 et 100 000 € de fonds de roulement. Ensuite, entre 20 000 et 50 000 € pour le marketing publicité. Donc comme je vous ai dit, vous bénéficiez du marketing global de McDonald's, mais tout ce qui va être publicité régionale et dans la ville, etc., ça c'est vous qui allez le payer. Et donc, compter entre 20 et 50 000 € au démarrage. Ensuite, tout ce qui va être système informatique et équipement, donc ce qui va être borne pour prendre les commandes par exemple, toutes les bêtises comme ça, compter entre 50 et 100 000 €. Ensuite, ce qui va être assurance, donc les assurances que vous devez payer dès le début pour assurer tout ce qui est matériel, etc., compter entre 10 et 20 000 € par an. Donc ce qui nous amène à un investissement total initial, donc ça c'est pour un McDonald's normal, totalement normal, c'est le B à bas du McDonald's, pas que si vous ouvrez un McDonald's énorme ou si vous ouvrez un McDonald's sur les Champs-Élysées ou des choses comme ça, c'est pour un McDonald's normal, compté entre 750 000 et 1 million €, ça c'est ce que vous devez poser sur la table directement. Ensuite, on va voir maintenant tout ce qui va être charges fixes et variables. Donc là, ça va être intéressant. Alors le loyer, sachez une chose, c'est que McDonald's ne gagne pas de l'argent en vendant des burgers. Donc bien sûr, ils en vendent en vendant des burgers, mais ils gagnent surtout de l'argent grâce au loyer perçu par leurs franchisés. Parce que McDonald's, c'est une société immobilière. Ils sont propriétaires de tous leurs murs. Et donc, ce qui leur permet de mettre des loyers très élevés à leurs franchisés. Donc on traite entre 5 000 et 15 000 € par mois minimum pour un loyer. Encore une fois, c'est quelque chose pour un McDo normal, donc rien de fou. Ensuite, il y a le salaire des employés, donc ça demande beaucoup d'employés, entre 20 et 50 employés pour un McDo, donc comptez entre 50 et 100 000 € par mois de salaire pour les employés. Ensuite, vous avez le coût des matières premières, donc ça c'est l'une de vos plus grosses charges. Ça représente 20 à 30% du CA annuel, et donc c'est 50 000 € par mois pour un McDonald's normal. Donc ça va être tout ce qui est matières premières, donc le pain pour le burger, le steak, etc. Bref, tout ce qui va être le coût pour fabriquer vos burgers, etc. Ensuite, vous avez tout ce qui est frais de maintenance. Alors ça c'est con, mais ça représente beaucoup, ça représente entre 5 000 et 10 000 € par mois de frais de maintenance. Donc ça va être par exemple une borne, prendre des commandes qui pète, qui a besoin de maintenance, etc. Toutes les petites conneries comme ça, et ben dans un McDonald's, ça représente entre 5 et 10 000 € par mois. Ensuite, vous allez avoir, alors là c'est intéressant, vous allez avoir ce qu'on appelle déjà de 1, la redevance d'exploitation. Donc McDonald's, ils appellent ça comme ça. Donc cette redevance varie entre 10 et 20% du chiffre d'affaires. Donc ça, en fait, ils vous l'augmentent plus ou moins en fonction du chiffre d'affaires de votre McDo, mais c'est entre 10 et 20% de votre chiffre d'affaires annuel. C'est-à-dire qu'ils vous font une bill, voilà, 15% du chiffre d'affaires, voilà, ça c'est ce que vous nous devez pour la redevance d'exploitation. Et ensuite, en plus de cette redevance, vous avez des droits d'utilisation à la marque, et ces frais représentent 5% du chiffre d'affaires annuel. Donc là, McDonald's, non seulement tu leur donnes un loyer, en plus tu leur donnes 5% de ton chiffre d'affaires annuel, et en plus de ça, tu leur donnes entre 10 et 30% de ton chiffre d'affaires annuel. Donc McDonald's, tout est bien, quand nous vendons des franchises, ils se font des couilles en or. Et ensuite, vous avez, en plus de ça, vous payez, en plus de tout ce que j'ai dit, 4% de frais de publicité. Donc bien évidemment, vous dites bien que McDonald's facture tout ce marketing ultra puissant qu'il fait autour de la marque, mais ce marketing est payé par les franchisés. Et donc ça représente 4% du chiffre d'affaires, tout ce qui va être marketing, publicité et communication. Donc ce qui nous fait un récapitulatif global, donc on va aller voir le récapitulatif. Donc ça c'est ce que vous devez poser sur la table, entre 750 000 et 1 million €. Et ensuite, donc ça c'est ce qui va être des frais mensuels tous les mois. Donc
bien évidemment, ça varie en fonction de la taille de votre McDonald's, de votre emplacement, de votre nombre d'employés, etc. Mais je vous ai fait 2 estimations. Une estimation de base pour un McDonald's vraiment normal à 130 000 € par mois. Une estimation haute pour un McDonald's plus premium, etc. dans des localisations un peu plus prestigieuses à 220 000 € par mois. Bien évidemment, ça c'est vraiment, comme je vous dis, pour un McDonald's normal, rien de fou. Donc voilà pour ce qui va être des frais mensuels. Ensuite, on va voir maintenant ce que peut générer un McDonald's en France. Donc un McDonald's en France, ça génère en moyenne 2 millions par an de chiffre d'affaires, ce qui fait à peu près un chiffre d'affaires moyen mensuel d'environ 166 667 €. La marge bénéficiaire d'un McDonald's tourne aux alentours des 8% annuels. Donc ça, c'est la marge nette qu'un McDonald's prend en moyenne. Donc bien évidemment, ça c'est toujours en prenant un McDonald's moyen qui fait 2 millions par an, etc. Il y a toujours des exceptions. Mais ça, c'est la marge bénéficiaire nette aujourd'hui d'un McDonald's, c'est 8% annuel. Donc ça représente un bénéfice net moyen de 13 333 €. Avec une marge bénéficiaire de 8%, il faudra environ 6 à 8 ans pour récupérer l'investissement initial en France. Donc on va prendre un exemple de calcul. Donc vous investissez entre 750 000 et 1 million d'euros pour commencer. Vous avez une marge bénéficiaire annuelle de 160 000 €. Donc votre ROI pour un investissement initial de 1 million d'euros et un bénéfice annuel de 160 000 €, il faudrait environ 6,25 ans pour récupérer l'investissement initial. Je vais vous donner mon avis de ce que j'en pense à la fin de cette vidéo, donc restez bien. Maintenant, on va voir 2 scénarios. Le scénario optimiste. Donc, dans le scénario optimiste, vous pourrez récupérer de votre investissement dans 5 ans. Donc ça, si votre McDo marche bien, cela pourrait se produire si les revenus sont plus élevés que la moyenne et si les coûts sont plus bas. Exemple de calcul, investissement initial 1 million d'euros, marge bénéficiaire annuelle 200 000 €, hypothèse de revenus plus élevés comme je vous ai dit. ROI, il faudra environ 5 ans pour récupérer l'investissement initial. Et maintenant, on va voir un autre scénario qui est le scénario réaliste. Donc ça va être un scénario beaucoup plus réaliste. Dans un scénario réaliste, vous pouvez récupérer votre investissement en 7 ans, 7-8 ans. Ce scénario suppose que les revenus et les coûts sont conformes aux moyennes attendues. Donc on va prendre l'exemple de calcul, vous investissez 1 million d'euros, vous avez une marge bénéficiaire annuelle d'environ 142 857 €, donc elle est réduite par rapport à la moyenne pour inclure des variabilités, et vous avez un ROI d'environ 7 ans pour récupérer votre investissement initial. Donc ensuite, on va voir tout ce qui est avantages et inconvénients d'ouvrir un McDonald's en France. Donc on va commencer par les inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'il y a des coûts élevés, donc c'est pas un business du tout accessible à tout le monde, donc il y a des coûts élevés. Ensuite, vous êtes quand même dans un marché très compétitif, c'est-à-dire que le marché de la fast-food, c'est ultra compétitif, il y a quand même beaucoup de McDo, donc vous êtes dans un marché très compétitif. Vous avez des redevances très élevées, vous devez beaucoup à McDo, 4% de frais de marketing, 45 000, vous devez leur donner beaucoup d'argent. Vous devez avoir un bon emplacement, donc qui dit bon emplacement dit loyer cher. Donc ça c'est vraiment un inconvénient. Bon, de toute façon ça c'est comme dans tous les business physiques, hein, partout. Plus vous allez avoir un bon emplacement, plus votre truc va marcher, mais aussi plus vous allez payer cher de l'autre côté pour payer cet emplacement. Et ensuite il y a beaucoup d'humains dans un McDo, hein. C'est vraiment, juste pour gérer un McDo, c'est entre 20 et 50, voire pour les plus gros 70, 80 personnes. Donc il y a beaucoup d'humains, il faut des managers, et en plus je trouve que tout ce qui va être salarié de McDo, etc., on vise vraiment pas des gens qui sont extrêmes, on vise des gens qui cherchent des petits jeunes qui cherchent à remplir leur fin de mois. Donc c'est pas les plus brillants des employés que vous pouvez avoir. Donc ouais, il y a beaucoup d'humains et même je pense que c'est de l'humain compliqué à gérer quand on ouvre un McDo. Donc voilà pour tout ce qui est inconvénient. Ensuite, pour tout ce qui est avantage, donc en avantage, la marque est reconnue internationalement, donc ça c'est McDo, tout le monde connaît, dans tous les pays du monde. Vous avez vraiment un soutien de la franchise, de ce que j'ai vu, vraiment la franchise est top. En même temps, avec le prix qu'on paye, j'espère. Vous avez un modèle économique éprouvé, donc si vous ouvrez un McDo, vous êtes quasi sûr que vous allez, enfin c'est même sûr que vous allez avoir plein de clients, vous êtes quasi sûr qu'il va marcher. Et vous avez accès à un marketing très puissant de la part de McDonald's. Ensuite, vous avez accès au réseau franchisé de McDonald's. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment cool. C'est un vrai réseau d'entrepreneurs, je pense. Apparemment, c'est vraiment une communauté, ils se soutiennent entre eux, etc. Et comme je dis, je pense pas que du tout que ce soit des gens stupides qui ouvrent des McDo, loin de là. Et donc ça peut être vraiment très enrichissant d'avoir accès à ce réseau-là. Et ensuite, la rentabilité qui est correcte, c'est vraiment une rentabilité correcte, 8% par an, 7% par an, c'est une rentabilité correcte. Donc ça, je l'ai mis dans les avantages. Maintenant, on va passer à est-ce que Kiki investit, donc est-ce que j'investis ou pas? Donc ça, je vais vous répondre. Alors, qu'est-ce que j'en pense d'ouvrir un McDo? Déjà, je pense
je vais dire pour moi, je pense pour qui c'est réservé. Je pense que c'est réservé pour des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc entre déjà 10 et 50 millions de networks qui ont déjà monté d'autres business, à part ouvrir un McDo, qui n'ont pas fait fortune en ouvrant un McDo. Donc je pense que c'est des gens qui sont habitués au business physique, parce que le business physique, c'est pas du tout pareil que le business online, il y a énormément d'emmerdes. Donc je pense que c'est pour des gens qui sont dans un objectif de diversification, etc. Donc c'est vraiment pas pour tout le monde. Il y a des coûts d'investissement global quand même assez élevé. C'est pas faut poser 1 million par-ci, par-là. Après, faut avoir, bon là j'ai mis entre 50 et 100 000 euros de fonds de roulement, mais si ton Mark II marche pas trop bien au début, que tu es un peu en perte, il en faut un peu plus. Bref, tu as besoin quand même de beaucoup d'argent de base. Et donc, tout est bien, tout cet argent, faut que ce soit aussi les banques qui prêtent. Et donc pour que les banques prêtent, faut que les banques te fassent confiance et que tu sois déjà client de la banque sur des crédits, etc., sur d'autres choses. Donc vraiment, c'est pas pour n'importe qui. Après, moi, mon avis personnel sur cet investissement, franchement, 8% par an pour gérer autant d'humains, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Je trouve ça pas dingue. C'est vraiment beaucoup de galères. Puis même, c'est pas comme quand tu ouvres une laverie ou quoi sur un business physique. La laverie, tu as besoin d'être jamais là. Là, le McDo, tu as quand même besoin d'être souvent présent, d'aller voir. C'est une vraie boîte, c'est avec vraiment beaucoup d'humains, c'est surtout ça. Donc, c'est compliqué de rendre ça totalement passivant. Après, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont très forts là-dedans et qui l'ont rendu totalement, qui ont ouvert plein de McDo en franchise. Mais c'est complexe. C'est vraiment pas pour tout le monde, comme j'ai dit. Même ça demande une expérience, je pense, du business physique. Tu fais pas du tout ça en premier business. Il faut que tu aies ouvert déjà d'autres business physiques, que tu aies fait un peu d'IMO, que tu aies ouvert 2-3 restaurants, etc. avant de te lancer dans l'aventure McDonald's. Donc moi, perso, j'investirais pas avec ma situation actuelle, parce que ça demande trop d'argent pour la rentabilité. Si tu fais 30-40% par an, là ça devient intéressant, mais là 8% par an, je trouve pas ça trop intéressant par rapport à ça. Après, c'est vrai que les avantages, c'est que ton McDo, t'es sûr qu'il marche, entre guillemets, mais la vérité, c'est que je pense pas que j'investirais. Voilà, si vous voulez mon avis, dites-moi en commentaire si vous investirez et ce que vous avez pensé de cet épisode. Donc voilà, on arrive à la fin du premier épisode. C'était Kylian.